Bonjour à vous amis poissons, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de septembre. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous explique rapidement comment je fonctionne. Je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, ce qui me permet de commencer le tirage en prenant une carte conseil de mon oracle du messager, de faire une lecture complète du tarot et de venir recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand qui des fois apporte des précisions ou qui peut parler complètement différemment ou apporter des éléments supplémentaires, on va dire. Après, si vos interrogations principales sont sur le domaine sentimental, je vous invite dans ces cas-là à écouter la vidéo sentimentale des énergies de septembre. Là, je ne sais pas encore de quoi va parler le tirage, donc il peut être général, il peut être plutôt axé sur le professionnel, le financier, le personnel, mais il peut aussi évidemment parler de sentimental. On va voir un petit peu de quoi ça parle, tout simplement. Allez, on y va avec l'oracle du messager, c'est parti les amis. Hop là, j'en ai deux qui ont sauté. J'avais pris mon jeu à l'envers, ou les cartes sont mélangées encore, je sais pas. Alors, nous sommes tous reliés les uns les autres et un nouveau jour se lève, donc il va y avoir probablement un changement de cycle ici pour certains poissons d'ici la fin du mois de septembre. Alors, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Ça, c'est une carte qui dit que nous sommes tous, nous dépendons déjà tous les uns des autres, y compris avec les éléments naturels. C'est pour ça que vous avez un arbre ici, c'est pour ça que vous avez des animaux, c'est pour ça que vous avez les êtres humains et les êtres que l'on attribue à la magie. Et c'est une carte qui dit que si on détruit les choses dont on dépend nous-mêmes, on va finir par tout simplement par mourir. Donc là, c'est une carte qui dit que nous sommes tous en fait connectés, nous sommes tous un, et que si on porte atteinte à la nature, on se porte atteinte à soi-même. Donc là, on vous dit d'aimer ce qui vous entoure comme vous vous aimez vous-même, et de soutenir ce qui vous entoure comme vous vous soutenez vous-même. Alors là, c'est une carte qui sort souvent quand on a des personnes qui se sentent un peu isolées ou qui ont, comment dire, qui se sont fait peut-être beaucoup de mal ou qui ont ressenti beaucoup de mal avec des personnes avec qui elles se sentaient justement comme ça connectées et qui du coup ont tendance à se replier un petit peu sur elles-mêmes et à ne plus justement être connectées puisque le message vous dit de vous reconnecter. Donc bon, ça c'est une carte qui sort généralement quand il y a des soucis comme ça alors ça peut être couple ou ça peut être après familial, ça peut être au sein d'un travail, peu importe, après vous adaptez. Un nouveau jour se lève est une carte plutôt positive parce que ça veut dire que chaque jour est un nouveau jour justement et que vous avez la possibilité chaque jour de recommencer ou d'entreprendre quelque chose de nouveau, de créer ce que vous désirez, de devenir la personne que vous rêvez d'être. Et on vous dit de ne pas laisser vos doutes ou vos peurs vous contrôler ou vous reprendre en fait. Donc on vous dit d'avancer avec le sourire, avec la joie dans le cœur. Donc là je sais pas, il va y avoir un changement de cycle, mais je sens des personnes qui ont quand même grandement souffert par rapport à des personnes avec qui elles étaient liées ici. Et là, il y a le besoin de recommencer peut-être une relation qui a souffert ou de prendre un nouveau départ dans une relation. On est plutôt basé ici avec ces messages sur du relationnel quand même. On va voir de quoi va parler le tarot. Alors, le 5 de coupe dans l'état d'esprit. Alors, vous voyez, il y a une grande tristesse qui se dégage. Je ne sais pas si ça va faire focus. Si, c'est bon. Qui se dégage de cette carte. On sent que dans l'état d'esprit, il y a le besoin de guérir encore de quelque chose. Il y a encore de la tristesse. Il y a encore des souvenirs peut-être qui viennent bouleverser ou un passé qui est encore un petit peu justement douloureux
Je pense que c'est un passé en rapport avec des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, avec qui vous avez été reliés ici. Votre regard, en fait, est encore tourné vers le passé. Et on a beau vous amener de nouvelles choses, en fait, vous voyez, la personne a déjà un trop-plein. Et aujourd'hui a besoin de guérir, a besoin de se remettre de quelque chose. Et surtout ici, on a des poissons qui mentalement se referment un petit peu sur le monde, justement, qui ont tendance à se déconnecter des autres. Et là, on est complètement dessus avec cette histoire de nous sommes tous reliés. C'est justement, on vous dit de ne pas faire ça, de ne pas continuer à vous enfermer comme vous le faites, mais à vous reconnecter avec les personnes, hein. Alors, sur les énergies du passé, on a le 6 d'épée. Alors, attendez, je vais regarder ce qu'on a d'autre à côté parce que... Le 9 de coupe avec le 8 de bâton. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre mes enfants qui sont rentrés de l'école et qui sont fatigués, je pense. Le 4 de bâton, ok. Alors, sur les énergies du passé ici, il y a eu un passage pénible. Voilà. Il y a eu un passage pénible où il y avait encore une fois de la tristesse. Donc je pense que la tristesse de ce moment pénible que vous avez traversé n'est pas complètement partie encore. Cette tristesse est encore un petit peu là. Mais avec cette carte, il y a quand même une certaine forme de résignation. C'est-à-dire que on essaie de couper les liens, on essaie de laisser justement quelque chose d'important derrière soi, on se sent dans l'obligation d'aller de l'avant, on se sent dans l'obligation de progresser et on essaie de quitter justement cette situation difficile. Donc je pense que ça c'est quand même derrière vous, mais il demeure quand même dans l'état d'esprit un petit peu de tristesse et il faut le temps de toute façon de devoir guérir tout simplement. Énergie du présent c'est pas mal parce que là, sur cette fin septembre, on voit avec le 9 de coupe et le 8 d'épée qu'il va y avoir un chemin progressif qui va être pris vers le succès. Il y a une situation qui va se stabiliser, il y a la fin des soucis, ici, il y a un regain de confiance, de positivité, on va vouloir profiter du moment présent. On voit que vous avez envie d'avancer vers vos objectifs avec ce 8 de bâton, vous avez envie d'agir, vous avez envie de faire ce qui vous tient à cœur, on vous sent focalisé sur cet objectif-là de stabiliser cette situation. Il y a peut-être l'idée d'avoir envie que des vœux soient exaucés et donc d'agir en conséquence pour que ces vœux puissent être exaucés en fait, tout simplement. Et on vous voit créer un espace qui, à vous, un espace qui vous convient, un espace de liberté. Donc c'est plutôt pas mal sur les énergies présentes de cette fin septembre-là, qui commence aujourd'hui, hein, puisque c'est du 15 au 30. D'ici fin septembre, vous serez dans ce 4 de bâton. Donc encore une fois, belle carte. Vous serez dans la joie, peut-être dans le plaisir d'être avec les personnes qui vous entourent, justement. Alors, je pense que progressivement, là, sur fin septembre, vous allez justement vous reconnecter un petit peu aux personnes qui vous entourent. Donc, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a grandement blessé, mais vous allez vous reconnecter peut-être à vos amis, à des membres de votre famille. Et il y a cette idée-là, il y a l'idée de partager avec les personnes qui vous entourent, il y a l'idée de plaisir, il y a l'idée d'une tribu, vous voyez, qui vous soutient, qui est derrière vous en fait. Et vous vous sentirez par moment en sécurité, si vous voulez, quand vous serez avec les vôtres. Voilà. Il y a toujours quand même l'idée ici de fêter quelque chose. Alors, on pourrait voir également peut-être des personnes qui fêtent un nouveau départ ou qui fêtent un déménagement parce que le 6 d'épée représente aussi le fait de recommencer à zéro, le fait de déménager. Alors, pourquoi pas faire une pendaison de crémaillère? C'est possible pour certains. On vous voit en tout cas dans la gratitude, voilà, de vous sentir un peu mieux, je pense, sur cette fin septembre, ou que les choses peut-être s'améliorent tout simplement. Alors, votre défi, le roi de denier et votre force, le mât, le fou, arcane majeur, le roi de denier sur
Votre défi ici, c'est d'aller vers le succès matériel et financier, d'essayer peut-être d'obtenir une rentrée d'argent pour vous mettre dans la sécurité matérielle et financière ici. Il y a... on vous demande de retrouver votre ambition. On vous demande d'aller donc vers la réussite. On vous demande d'aller vers l'abondance et d'instaurer peut-être aussi quelques changements avec cette carte. Hein. Pourquoi je vous dis changement? Parce qu'avec le fou dans vos forces, on sent ici des poissons qui sont capables de saisir une opportunité. Il y a encore la notion d'un nouveau départ, de recommencer à zéro, elle est là, cette notion de nouveau départ. Vous êtes capable de prendre ce nouveau départ, on vous sent indépendant, on vous sent dans... Alors, ce qui peut être vos forces aussi, parce que c'est ce qui ressort aussi de ce fou, on ne l'appelle pas le fou pour rien, c'est que c'est un personnage qui est un peu insouciant, qui est un petit peu innocent finalement. Donc, je pense que par moments, vos forces, c'est de laisser couler, vous voyez, de laisser couler les choses, d'être un peu insouciant et d'arrêter de vous prendre la tête, en fait. Mais ça doit pas être permanent, c'est-à-dire que par moments, ça doit vous rattraper, et à d'autres, vous devez laisser couler en vous disant de toute façon, je peux pas lutter contre ce qui doit arriver. Il y a un petit peu c'est un peu ça que je ressens ici. Et on vous sent, quoi qu'il en soit, très indépendant, attaché certainement à votre liberté aussi. 2 d'épée sur l'issue. Il y a encore quand même des blocages qui vont se mettre probablement en travers de votre chemin d'ici fin septembre. On voit des poissons ici qui sont dans la réflexion avant d'agir quand même. Ce qui est paradoxal parce que ce 8 de bâton parle d'agir rapidement et le 2 d'épée montre les réflexions avant d'agir, montre que... Ou alors il va y avoir peut-être des décisions ici, courant septembre, qui vont être un peu compliquées à prendre. C'est-à-dire qu'on va peut-être se sentir dans une impasse, à se dire faut que je trouve un compromis. Il peut y avoir un problème de choix en fait et qu'on soit un petit peu dans l'indécision. Par rapport à quoi je pourrais pas vous dire parce que jusque-là c'était pour moi assez cohérent dans la suite de ce qu'on voyait. Mais bon, il y a ce 2 d'épée qui sort ici et qui, je sais pas, qui parle de problèmes d'indécision ou de doute, qui parle de compromis à trouver ou bien d'une décision difficile à devoir prendre. Quoi qu'il en soit, en dos de deck, on a le 10 de denier, donc c'est pareil, hein, une belle carte, une fin de cycle hein, qui arrive avec un 10 pour vous. Donc peut-être potentiellement un nouveau cycle qui arrivera début octobre. Bon, il y a la nouvelle lune aussi le 17, donc voilà. Mais ça, c'est une belle carte aussi, c'est la réussite dans tous les domaines, en fait, le 10 de denier, donc... Mais vous voyez, il y a le 8 de coupe aussi qui sort, qui montre des poissons qui... Encore une fois, il y a quelque chose ici qui vient, qui remonte à la surface, en fait. J'arrive pas trop à comprendre votre histoire ici, amis poissons, mais je pense que ça vous parlera certainement si vous êtes concernés. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, peut-être qu'il va donner des indications supplémentaires qui me permettraient de comprendre l'histoire. Le labyrinthe qui s'est retourné, donc ouais, il y a l'idée d'un pass comme ce 2 d'épée, de recommencer sans cesse ou d'essayer de trouver une sortie. C'est pareil, le labyrinthe représente également le fait de s'éloigner des personnes. Hein. J'en ai qui tombent. Le projet, l'hélice, la tranquillité, les projets durables, on va voir. Alors,
On a les nuages, d'accord. Et l'hélice encore. Les nuages qui montrent encore, qui montrent de la confusion. Donc je pense que dans l'état d'esprit de certains ici, il y a quand même encore de la confusion, il y a quand même encore besoin de se libérer ici de quelque chose. Il y a quelque chose, il y a des doutes, il y a quelque chose de flou, des contrariétés encore passagères. Et on manque... Alors ici, je pourrais presque le... comment je pourrais vous dire ça? Je pourrais presque le traduire par on manque de vision sur le long terme. Parce que l'hélice représente tout ce qui est durable, représente des personnes aussi, représente l'expérience. Alors là, c'est comme si on avait aussi des personnes qui avaient des doutes quant à leur propre expérience, pourquoi pas. Ou des personnes qui ont des doutes ou pour lesquelles c'est flou dans une relation durable. Est-ce que cette relation va durer? Est-ce que... Ou il y a le flou également par rapport à une relation passionnelle, charnelle, vous voyez. Alors, ouais, l'état d'esprit, vous voyez, on a des poissons un peu paumés encore, qui cherchent la direction à donner dans leur vie, mais qui sont entourés quand même. Qui sont entourés avec le jardin, qui ont... C'est ce qu'on ressent aussi ici. Bon, ça ne vous empêche pas d'être un petit peu perdu, si vous voulez, d'être un peu paumé, mais on sent ici des poissons qui cherchent leur chemin, qui cherchent la direction à prendre, et qui peut-être se font, comment dire, se font aider d'amis ou de personnes ou de collègues ou de personnes en tout cas qui les entourent ici. Là, on a une mère et son enfant sur les énergies du passé. Alors, soit c'est une mère et son enfant qui sont représentés ici, soit c'est, je pourrais traduire ça par une femme un petit peu, une femme très douce, ou le commencement d'une situation avec une femme ici, avec une jeune femme. Une nouvelle relation avec une femme aussi, pourquoi pas. Après, ça peut aussi être une femme représentée comme immature. Ou alors, on a eu besoin d'un renouveau. On est sorti, grandi d'une situation compliquée. Et ça peut aussi montrer une femme qui, par le passé, était naïve ici. Alors, vous pouvez très bien être un homme avec ces énergies aussi féminines, hein, de toute façon, parce que les énergies féminines, on en a tous en nous. Alors... Ici, je sens des poissons qui sont dans un amour où ils se sentent seuls. C'est un peu compliqué. Alors, soit vous êtes célibataire, parce que ça pourrait représenter ici le célibat. Alors, je ne sais pas pourquoi, auquel cas on aurait une femme et un enfant ici. Soit c'est ce que vous aviez par le passé, admettons, si vous étiez un homme et votre femme et vos enfants sont partis. Soit c'est une femme et son enfant qui sont seuls et auquel cas vous êtes une femme célibataire. Il y a l'idée d'un célibat ici. Parce qu'on voit une personne seule, on voit une personne isolée et c'est un amour en fait. Donc on voit un célibat. Donc là, c'est clair et net, ça parlera pas à tout le monde, c'est assez précis. Et ça rejoint un peu ce que l'on a, mine de rien, sur le tarot, d'avoir des liens qui ont été coupés, un regard tourné vers le passé. Et je sens vraiment soit une mère avec... un enfant qui aujourd'hui vit seul, soit un homme qui a été séparé de sa femme et de ses enfants ici. Ou alors après ça peut être un amour qui vous restreint aussi. Vous voyez, une personne comme ça que vous aimez mais qui vous impose ses limites, qui vous impose ses restrictions. Alors, ouais. Vous voyez, on a un homme malheureux ici. Ça renforce l'idée quand même d'un... Soit vraiment on est dans une union, comme j'ai dit, où on voit un homme, on voit la femme, on voit les enfants, certes, mais c'est une union, pardon, où
peut-être qu'on se sent pas bien, finalement, pas si bien que ça. Peut-être qu'on se sent limité, peut-être qu'on s'impose des restrictions. Ou alors, on a un couple qui vit un peu en ermite et qui se coupe de tout aussi, hein. Après, la tour peut aussi représenter une élévation. Mais si vraiment c'était une élévation, les amis, j'aurais pas la croix ici, parce que la croix représente le fardeau. La croix représente quelque chose de lourd à porter sur les épaules. La croix représente la douleur, la tristesse, le chagrin, les épreuves. Donc soit il peut y avoir une... Alors de toute façon, ça peut s'adapter ça peut se lire dans les deux sens en fait. Ça peut se lire une femme célibataire avec son enfant, et un homme célibataire séparé de sa femme et de ses enfants. Je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage qui parle comme ça. Ouais, votre défi, vous voyez, on a le cercueil. Votre défi, c'est de mettre fin à votre douleur, de vous métamorphoser et de renaître ici. Malgré ce qui s'est passé là. Parce que je pense que c'est passé tout ça déjà. Votre défi, c'est de vous métamorphoser, hein, vraiment de renaître comme ce serpent. Vos forces, on a l'étoile, donc ici, vos forces, quelque part, c'est de vous apaiser. Vous avez la capacité de guérir, vous avez la capacité de retrouver votre optimisme, vos ambitions, de suivre votre bonne étoile, d'y croire aussi, d'y croire tout simplement. Et les oiseaux, on voit que vous êtes capable de partager une certaine sagesse ou d'avoir des conversations très sérieuses, vous voyez, d'écouter peut-être aussi des personnes très sages, peut-être des personnes plus âgées que vous. Oui, on a deux fois la notion de conversation, d'échange. Avec les oiseaux, beaucoup de communication hein, c'est bien, parce que justement, on vous demande de vous reconnecter. Alors là, on pourrait voir des discussions à propos d'argent aussi. Pourquoi pas? Attention quand même, mais je vous le dis, parce que l'ours représente quand même tout ce qui est l'argent. Ici, on pourrait voir des conversations avec une mère aussi, très protectrice. Vous voyez, très protectrice avec ses enfants. Ou alors, ça peut être des conversations aussi avec une figure d'autorité. Donc avec un père, avec un patron, avec quelqu'un de puissant, vous voyez. Mais il y a des conversations hein, là qui vont avoir lieu. Ou alors des réunions au travail aussi. Alors là, c'est pas vraiment le travail, mais comment je pourrais vous dire ça? Une réunion avec un patron. Moi, c'est ce que je ressens ici. Mais il y a des échanges, en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal ici. Et puis vous avez le chien derrière. Donc des personnes quand même, des amis je pense. Des amis sur qui vous pouvez compter. Donc c'est bien. C'est bien parce que vous êtes quand même entouré, mais ne vous coupez pas du monde en fait les amis. Parce que moi je sens une séparation, un passage pénible, quelque chose dans ce genre qui a eu lieu. Et aujourd'hui on essaye de reprendre le chemin vers le succès. Progressivement, donc on va se rapprocher peut-être de ses amis, on va se rapprocher des membres de notre famille qui nous soutiennent ici. Bon, bah écoutez, amis poissons, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici. Je suis curieuse d'avoir vos commentaires parce que vraiment l'histoire est très précise, je trouve. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, il n'y a aucun souci. Ou à vous abonner également hein, sur Instagram ou Facebook, c'est gratuit aussi. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de septembre, les amis. Échangez, communiquez, ça vous fera du bien. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.